J'observe d'ailleurs il semble qu'il y ait une très grande fébrilité au sein des instances dirigeantes russes. Au contraire, il y a un Zelensky qui tient, il y a une communauté internationale qui est soudée, il y a des sanctions qui, en fait, fonctionnent et qui ne sont pas anodines. Donc, c'est un conflit qui est quand même intéressant de ce point de vue-là et qui peut-être va se révéler être une catastrophe pour les vues qui pouvaient être celles avant de Vladimir Poutine, de s'étendre et d'étendre un empire russe. En tout cas, Jean-Sébastien Ferjou, Vladimir Poutine a annoncé un certain nombre de mesures de soutien à l'économie russe pour faire face aux sanctions internationales qui, petit à petit, commencent à porter évidemment leurs fruits. Oui, effectivement, parce que jusqu'à présent, l'économie russe a résisté. On le voit notamment avec le rouble, ce qui montre que les marchés n'ont pas perdu toute confiance malgré tout dans l'économie russe, mais parce que pour l'instant, il fonctionne sur les réserves. La Banque centrale russe avait quand même des réserves. Alors beaucoup de celles qui étaient placées à l'étranger ont été gelées. Il y a quand même celles qui étaient en Russie à proprement parler. Mais l'impact des sanctions n'est jamais automatique, n'est jamais immédiat. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai entendu Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, dire qu'il faudrait geler pas gelés, ils sont déjà gelés, mais prendre les avoirs russes justement pour les saisir pour financer la reconstruction de l'Ukraine, moi je trouve que c'est une très mauvaise idée. Non pas qu'il ne faille pas se préoccuper de la reconstruction de l'Ukraine, mais à partir du moment où on met en cause la stabilité du système juridique international, à ce compte-là, d'autres États peuvent aussi nous le faire selon leurs critères à eux. Donc il me semble que c'est jamais très habile de s'engager dans ce type de réflexion-là. Mais oui, bien sûr, regardez la production pétrolière russe, elle a d'ores et déjà baissé parce que sans les grandes entreprises occidentales, les Russes n'ont pas la technologie pour faire tourner beaucoup de choses. Ils fonctionnent avec beaucoup de solutions logicielles occidentales, avec Oracle, avec Microsoft, etc. Quand vous enlevez ces solutions-là, ça ne marche plus. Alors ça, c'est un peu comme quand vous mettez plus à jour votre ordinateur, hein, c'est pas instantané. Mais ça va quand même relativement vite. Et si les Chinois devaient se substituer aux Occidentaux, ça se fait pas en 3 mois. Il faudra à minimum 18, 36 mois. Et ça, c'est un temps dont l'économie russe ne dispose pas. En revanche, il y a un autre point. Oui, militairement, les Ukrainiens, finalement, peuvent avoir un espoir raisonnable de repousser les Russes. Mais leur économie, elle est asphyxiée. Et le blocage des ports ukrainiens, c'est un vrai point de faiblesse pour l'Ukraine. Et avec un problème d'alimentation et d'exportation de blé dans les mois à venir. Mais pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens et pour ceux les pays qui achètent. Bien sûr.